cette croix me sera toujours chère. Elle est gloire et victoire pour moi. Et par elle, en la maison du Père, la couronne est offerte à ma foi. Et par elle, en la maison du Père, la couronne est offerte à ma foi. Toutes les nations, de génération en génération.
une biche après l'eau d'un ruisseau. Moi aussi, ô Seigneur, je soupire après toi. J'ai soif de toi, mon Dieu, d'être là devant toi, de venir dans ton temple, me présenter à toi, pour qu'enfin me reviennent les souvenirs d'antan, où heureux je courais vers ta maison. Je voudrais retrouver cet amour et ce feu, encore une fois brûlé, être fou amoureux de toi, attaché à tes pas, vibrer à ta parole et au son de ta voix, pour qu'enfin me reviennent les souvenirs d'antan, où heureux je courais vers ta maison. Je veux crier à toi, plutôt que de me plaindre, je veux compter sur toi, te louer à nouveau. L'espérance et la joie seront dans ta présence. Je veux crier à toi, mon sauveur et mon Dieu. Montre-moi, ô Seigneur, chaque jour ta bonté, ta grandeur et ta grâce, et moi je chanterai celui qui de ma vie est maître, celui qui m'a choisi et qui me fait renaître, pour qu'enfin me reviennent les souvenirs d'antan, où heureux je courais vers ta maison. Je veux crier à toi, plutôt que de me plaindre, je veux compter sur toi, te louer à nouveau. L'espérance et la joie seront dans ta présence. Je veux crier à toi, mon sauveur et mon Dieu. Je voudrais retrouver cet amour et ce feu, encore une fois brûlé, être fou amoureux de toi, attaché à tes pas, vibrer à ta parole et au son de ta voix, pour qu'enfin me reviennent les souvenirs d'antan, où heureux je courais vers ta maison. Je veux crier à toi, plutôt que de me plaindre, je veux compter sur toi, te louer à nouveau. L'espérance et la joie seront dans ta présence. Je veux crier à toi, mon sauveur et mon Dieu. Je veux crier à toi, plutôt que de me plaindre, je veux compter sur toi, te louer à nouveau. L'espérance et la joie seront dans ta présence. Je veux crier à toi, mon sauveur et mon Dieu. Je veux crier à toi, plutôt que de me plaindre, je veux compter sur toi, te louer à nouveau. L'espérance et la joie
Fils unique du Dieu très haut, les mystères de ta gloire révélés en toi, Christ notre Seigneur. Oh, ce nom est si merveilleux, oh, ce nom est si merveilleux, le nom de Jésus-Christ mon roi. Oh, ce nom est si merveilleux, ta beauté sans pareil. Oh, ce nom est si merveilleux, le nom de Jésus. Tu n'as pas voulu les cieux sans nous. Alors Jésus, tu es venu. Ton amour a vaincu mon péché. Plus rien ne peut nous séparer. Oh, ce nom est si glorieux. Oh, ce nom est si glorieux. Le nom de Jésus-Christ mon roi. Oh, ce nom est si glorieux, sa beauté sans pareil. Oh, ce nom est si glorieux, le nom de chantons, ce nom est si glorieux. Oh, ce nom est si glorieux. Oh, ce nom est si glorieux, le nom de Jésus-Christ mon roi. Oh, ce nom est si glorieux, sa beauté sans pareil. Oh, ce nom est si glorieux, le nom de Jésus. Oh, ce nom est si glorieux, le nom de Jésus. Oui, ton nom, Jésus, surpasse tout autre nom. Ton nom est vie, ton nom est puissant, Seigneur. Je chanterai ton nom à jamais, au roi ressuscité. Et la terre a tremblé, le voile s'est déchiré, désarmant la mort et le péché. Les cieux chantent ta gloire, l'écho de ta victoire, car tu es le roi ressuscité. Tu es sans rival, tu es sans égal. Dieu, tu triomphes à tout jamais. Oh, à toi soit le règne, à toi soit la gloire, car ton nom surpasse tout autre nom. Oh, ce nom est victorieux. Oh, ce nom est victorieux, le nom de Jésus-Christ mon roi. Oh, ce nom est victorieux, sa puissance est sans pareil. Oh, ce nom est victorieux, le nom. Tu es sans rival, tu es sans égal. Dieu, tu triomphes à tout jamais. À toi soit le règne, à toi soit le règne, à toi soit la gloire, car ton nom surpasse tout autre. Chantons, oui, tu es sans rival, tu es sans rival.
dans mes situations, dans chaque saison. Dieu, tu triomphes à tout jamais. Oh, tu es si merveilleux, Jésus. Tu es le Dieu de ma vie. Donc, je vais prier et après quoi nous allons voir ce que le Seigneur a mis dans mon cœur, nous allons pouvoir le partager. Seigneur notre Dieu, je ne suis qu'un simple serviteur, un serviteur inutile. Et ce matin, je ne pensais même pas, Seigneur, de pouvoir me tenir debout avec ce froid qui m'a frappé. Comme nous venons du soleil, un grand soleil là-bas et ici, il y a déjà le froid, j'ai eu ce coup de froid. Mais merci au Dieu pour la force que tu m'accordes ce matin, pour ma voix que tu as libérée, Seigneur. Et bénis ta parole de ce matin, que ta parole trouve le chemin de chaque cœur et que ton peuple soit abondamment béni. Amen. Gloire au Seigneur. Je vais lire dans 1 Samuel, le chapitre 23. 1 Samuel, le chapitre 23, du premier verset jusqu'au verset 5e. Je vais parler de David. Vous savez, dans la Bible, un des personnages que j'aime beaucoup aussi, c'est David. J'en ai parlé pendant longtemps, des mois sur David. David, c'est un personnage très riche. Lorsque vous voulez étudier la parole, vous voulez connaître beaucoup de choses, vous pouvez lire la vie de David. 1 Samuel, 2 Samuel, il est merveilleux, ce personnage, David. Il est dit ceci, on vint dire à David, voici les Philistins ont attaqué Keïla et ils pillent les airs. David consulta l'Éternel en disant, irai-je et battrai-je ces Philistins? Et l'Éternel lui répondit, va, tu battras les Philistins et tu délivreras Keïla. Mais les gens de David lui dirent, voici, nous ne sommes pas sans crainte ici comme en Juda. Que sera ce que nous allons à Keïla contre ces troupes de Philistins? David consulta encore. Il a consulté, il consulte encore l'Éternel. Et l'Éternel lui répondit, lève-toi, descends à Keïla, car je livre le Philistin entre tes mains. David alla donc avec ses gens à Keïla, et il est battu contre les Philistins. Il amena leur bétail et leur fit éprouver une grande défaite. Ainsi David délivra les habitants de Keïla. Amen. Gloire au Seigneur. J'aimerais ce matin, bien-aimé dans le Seigneur, parler de David, l'homme de Dieu en progrès. David consulte Dieu, il se retrouve devant une autre preuve. David consulta encore Dieu. Les progrès. J'aimerais vous donner le plan de cet enseignement. Le premier point, je l'ai intitulé « L'introduction ». Et le deuxième point, je l'ai intitulé « Retour en arrière ». Voir un peu la vie de David faire une marche arrière. Et le troisième point, je l'ai intitulé « C'est Dieu qui fait progresser ». Oui, c'est Dieu qui fait progresser. Le quatrième point, les progrès constatés de David. Il ne cessait de faire des progrès. Il allait de progrès en progrès, de gloire en gloire, de victoire en victoire, de succès en succès. Et le cinquième point, nous l'avons intitulé « Un moteur par excellence pour progresser ». Amen. Nous revenons sur l'introduction, sur le premier point. Nous disons ceci, c'est que faire des progrès est un objectif important de la vie chrétienne. Faire des progrès est un objectif important de la vie chrétienne.
Nous ne pouvons pas accepter de devenir chrétiens, de naître de nouveau, de naître de Dieu, et demeurer tel que nous avons commencé. Il faut progresser, il faut avancer, il faut se développer, il faut évoluer, il faut prendre de l'ampleur. Et ça, c'est important. Et dans 2 Thessaloniciens, le chapitre 1er, nous allons au Nouveau Testament, 2 Thessaloniciens, chapitre 1er. Il est dit ceci, 2 Thessaloniciens, chapitre 1er. 2 Thessaloniciens. Ok, je suis dans 2 Thessaloniciens, chapitre 1er. Le chapitre 1er, le verset 3. Il est dit ceci. Nous devons à votre sujet, frères, rendre continuellement grâce à Dieu comme cela est juste, parce que votre foi fait de grands progrès. Nous devons faire des progrès dans le domaine de la foi. Et que la charité de chacun de vous, tous, à l'égard des autres, augmente de plus en plus. Donc, l'ancien comme le nouveau nous fait ce constat, c'est que le progrès est un objectif de la vie chrétienne. Donc, il faut s'épanouir, il faut évoluer, il faut avancer, il faut prendre de l'ampleur. Sinon, c'est anormal, c'est anormal. C'est anormal. La volonté de progresser est une des manifestations normales de la foi en bonne santé. Si notre foi est en bonne santé, si notre foi elle est bien nourrie, si notre foi suit les principes bibliques, nous prions, nous méditons, nous lisons la Bible, nous marchons dans la sanctification. Si notre foi est en bonne santé, nous allons progresser. Amen. Mais si nous ne progressons pas, c'est qu'il y a une anomalie. Il y a une maladie qui empêche la progression. Votre foi fait des grands progrès. La foi. Sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Par la foi, nous sommes sauvés, par la foi, nous marcherons et par la foi, nous serons enlevés. La foi est cette main qui reçoit de la part de Dieu. Sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Et dans ce domaine de la foi, il faut des progrès. Vous savez, nous qui vivons en Afrique, c'est différent d'ici. Hein? Vous réveillez le matin, vous avez les yaourts, vous allez manger les yaourts, voilà. Mais venez là-bas un peu là où il y a la chaleur, vous allez sentir comment les choses se font là-bas. Il faut une bonne dose de foi. Il faut une foi bien augmentée. Parce que là, tu te réveilles le matin, il appelle les yaourts. Hein? Amen. Nous ne sommes pas contre les yaourts, mais ça c'est pour vous faire un peu rire. Donc il faut une dose de foi. Hein? Pour partir comme Willy est parti et rentrer chez lui en Afrique. Et notre foi a fait des grands progrès. Nous avons engendré au moins déjà 7 extensions. Il y a une autre extension ici, mais vers Essonne, là-bas, vers Ris-Orangis. Il y a Kinshasa, là-bas, il y en a 6. Des extensions qui ont 400, 450, 300, 200 membres. Donc, il faut faire des progrès. Il faut faire des progrès. Donc, je disais, la volonté de progresser est une des manifestations normales de la foi en bonne santé. Est-ce que ta foi est en bonne santé? Est-ce que tu fais des progrès? C'est un symptôme encourageant tant au niveau personnel qu'au niveau collectif, c'est-à-dire de l'Église. Au niveau personnel, nous devons grandir. Au niveau collectif, c'est-à-dire de l'Église, nous devons aussi grandir sur le plan communautaire. David a pleinement intégré cette notion à sa vie. Il s'est rendu compte qu'il devait faire des progrès. David est devant une difficulté, il consulte Dieu. Une autre difficulté passe, une autre difficulté se présente, il consulte encore Dieu. Donc, il a intériorisé cela, il est en train de faire des progrès. Il place sa foi et sa confiance en Dieu. Devant les épreuves qui l'ont entouré, devant toutes sortes de combats qu'il a connus,
Il a su compter sur Dieu. Et David, c'est l'homme selon le cœur de Dieu. Amen.